Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Je vous partage une découverte d'un site que j'ai fait hier soir qui est très intéressante. Je vais donc tourner l'écran pour vous le présenter. Alors, je m'excuse déjà pour le reflet de la fenêtre que j'ai derrière. J'ai trouvé ce site qui s'appelle IQR, donc 3 fois iqair.com. Très intéressant. Vous cliquez sur la page qualité de l'air et vous avez la carte du monde en direct avec la qualité de l'air. Vous pouvez zoomer pour avoir le pays ou le chercher ici. Mais moi, j'ai directement la localisation en descendant l'écran. Donc ici, je vois que la qualité de l'air sur Puy, parce que je suis à Lausanne, mais je suis proche de Puy, la qualité est bonne. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que moi, j'aimerais en savoir plus. Je clique sur voir le détail. Je vois que la qualité de l'air est bonne. Donc il y a le logo vert avec le petit bonhomme qui sourit. Moi, je ne connais pas ces unités de mesure, mais je me dis que tout va bien. Par contre, quand je descends ici, je vois que j'ai une attention avec x2,1 pour les PM2.5. Et je lis à côté, la concentration de PM2.5 à Puy est actuellement 2,1 fois supérieure à la valeur guide annuel de l'OMS pour la qualité de l'air. Ok, mais ça veut dire quoi? Alors, toujours dans ce même site, j'ai trouvé comment la pollution par les PM2.5 affecte-t-elle notre santé? La taille microscopique des PM2.5 augmente leur potentiel à se loger profondément dans les voies respiratoires. Tiens donc, à 2,5 microns, les PM2.5 sont capables de pénétrer dans le système circulatoire et même dans le cerveau. Vous vous rendez compte? Les symptômes à court terme de l'exposition à des niveaux élevés de particules comprennent une irritation de la gorge et des voies respiratoires, une toux et des difficultés respiratoires. Tiens donc! Des complications plus graves et à long terme peuvent inclure, attention, maladies cardiaques et pulmonaires, bronchite, emphysème, crise cardiaque non mortelle, ça rassure, arythmie, asthme et poussée plus intense, diminution de la fonction pulmonaire, décès prématuré, rien que ça. Les personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires, les enfants et les personnes âgées sont les plus susceptibles d'être touchés par l'exposition à la pollution par les particules. De nombreuses études, je souligne le mot études, ont confirmé une multitude de complications graves pour la santé causées par l'exposition aux polluants PM2.5. Rien que ça. Et là, on me dit qu'il y a 2,1 fois un taux supérieur à la valeur indiquée par l'OMS. Pas très rassurant tout ça. Et comme je me suis intéressée aussi aux ondes, comme vous le savez, j'ai aussi découvert ceci. Swisscom a mis en place un appareil qui s'appelle NIRO. C'est une nouvelle méthode de mesure pour les ondes électromagnétiques. Étant donné que j'ai une bronchite qui arrive, j'espère au bout, croisons les doigts, je vais contacter, je suis en train de faire une lettre à l'administration cantonale vaudoise pour leur demander si c'était possible de faire des mesures approfondies, non seulement des ondes électromagnétiques là où je vis, mais aussi des particules fines, parce que sachant que le taux de particules fines que je respire ici même sont 2 fois plus importantes que les normes de l'OMS, ça m'interpelle quand même. Alors c'est assez rigolo, la qualité de l'air est bonne, mais les particules fines, pas terribles. Donc comme quoi, on a beau nous dire dans la presse que notre qualité, dans le canton de Vaud, qualité de l'air est bonne, ils ne parlent pas des particules fines. Donc je vous invite à vous intéresser à l'écran et d'aller faire vos recherches. On trouve tout, on a tout sous la main.
IQR, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je mettrai encore sur la vidéo, et d'aller voir la qualité de l'air de là où vous êtes, du pays où vous êtes, parce que c'est très, très, très intéressant. Je voulais vous partager cette découverte. C'est Internet, pour ça, c'est magique. On trouve tout. En cherchant un petit peu, en mettant des mots-clés, on trouve tout. Allez, bon dimanche et à bientôt. Salut!